Ensuite de ça, on a une autre question qui est très pertinente quand même. On va essayer de la résumer. Qu'est-ce qui arrive si une personne pêche après avoir été baptisée? Donc là, je ne sais pas si on parle ici du sport, la pêche, ou si on parle d'un péché, mais je vais vous l'orienter dans le sens de l'acte du péché. Qu'est-ce qui arrive si une personne commet un péché après avoir été baptisée? OK. Qui ici a déjà été baptisé en Jésus-Christ? Une grande partie. Qui ici n'a jamais commis de péché depuis que vous êtes baptisé? OK. On va prier pour notre frère Doum. Il est vraiment dans un creux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Qu'est-ce qu'un péché? Qu'est-ce que la Bible considère? Qu'est-ce que c'est la différence entre un acte de péché et entre une pratique de péché ou une vie de péché? Bien, tout premièrement, on va regarder une bonne nouvelle dans l'Épître de Jean, donc 1er Jean. 1er Jean, pardon, et le chapitre 2 et le verset 1. Donc ça, c'est le même Jean qui faisait partie des 12 apôtres, le frère de Jacques, partenaire de pêche de Pierre et André. Donc 1 Jean chapitre 2 et le verset 1, ça nous dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Donc, la volonté de Dieu, est-ce que c'est qu'on pêche ou qu'on ne pêche pas? Qu'on ne pêche pas. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, s'il leur écrit ça pour pas qu'ils pêchent, c'est parce que de toute évidence, avant qu'ils leur écrivent, afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ça, c'est soit une super bonne nouvelle ou soit l'excuse la plus tordue pour être capable de faire n'importe quoi dans ta vie. Donc, le Seigneur Jésus, quand il est venu nous sauver, la Bible nous dit qu'on a un souverain sacrificateur qui, lui, est éternel, ne meurt pas, et que son sang parfait plaide favorablement pour nous. C'est pour ça que la Bible nous dit ici qu'on a un avocat auprès du Père. Donc, vous avez été placés en Jésus. Donc, quand il y a un péché qui est commis, c'est Jésus qui vient plaider avec son sang parfait pour vous. Maintenant, il faut que vous compreniez la différence entre un fils du diable, qui est n'importe quel être humain avant qu'il rencontre Christ, et quelqu'un qui est devenu un enfant de Dieu. Avant d'être à Christ, vous êtes tout entier dans le péché. C'est votre nature. Merci, papa, pour l'encouragement. Donc, vous n'avez pas choisi, vous êtes né avec, parce que vos premiers parents ont fait une erreur qui a entaché toute la génétique de l'humanité. Donc, vous êtes né pécheur avec cette nature-là. Donc, demander à un pécheur d'agir d'une manière sainte, c'est comme demander à un chien de miauler ou à un chat de japper. C'est contre sa nature. Il va falloir que vous trafiquiez quelque chose pour que ça marche, parce que ça ne marchera pas. Okay? Donc, c'est ça que la religion a fait. Elle a pris un pécheur, elle n'a pas regardé à sa nature, puis elle lui a donné des lois pour essayer de faire un saint avec. Ça ne marche pas, c'est contre nature. Le Seigneur est arrivé, puis il leur a dit, vous voyez bien que ça ne marche pas, je vais vous montrer que pour que quelqu'un change de nature, ça prend un miracle à l'intérieur qui change la nature, et au lieu d'avoir des lois à honorer, la nouvelle nature va mettre les lois sur leur cœur. Okay? Donc, le principe de l'Ancien Testament, qu'il y avait un temple avec un arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance, vous le savez, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri, il y avait un pot avec la manne qui avait été recueillie, et puis il y avait les tables de la loi que Moïse avait eues sur le mont Sinaï, puis il transportait ça dans une petite boîte en bois avec un couvercle d'or avec des anges avec des ailes qui se touchaient. Bon, c'était très sacré, la présence de Dieu était là-dedans. Ça, c'était une image de qui vous êtes aujourd'hui. La Bible nous dit maintenant que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien, c'est extraordinaire parce que dans le temple, il y avait un parvis, il y avait un lieu saint, il y avait un lieu très saint, puis dans le lieu très saint, il y avait l'Arche de l'Alliance. Dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les éléments que je vous ai parlé tantôt. Donc, la verge d'Aaron qui avait fleuri représentait l'autorité des sacrificateurs à cette époque-là. Bonne nouvelle, Jésus vous a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité ou le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, la verge qui était dans l'Arche de l'Alliance, c'est l'autorité, et ça représentait ce que maintenant vous portez en vous dès que vous avez dit oui à Jésus. La manne qui avait été conservée dans un vase, c'était le pain venu du ciel qui a subvenu aux besoins du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Manne, ça veut dire, qu'est-ce que c'est ça?
Fait qu'ils sont sortis de leur tente le matin, ils sont arrivés les pieds dans quelque chose, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? En hébreu, c'est mana. Mana. Fait que là, ben, c'est ça. Pendant 40 ans, ils ont mangé du qu'est-ce que c'est ça. C'est une nouvelle batch de qu'est-ce que c'est ça le matin. Elle goûte pas mal comme hier, mais c'est pas mal bon. Fait qu'ils ont mangé ça pendant 40 ans. La Bible nous dit que c'était le pain descendu du ciel. On ne sait pas trop c'est quoi. On sait juste que ça vient de Dieu, puis c'était fourni à chaque jour. Fais-toi pas un stockage pour le lendemain, ça va être pourri. Le Seigneur t'en donne du nouveau chaque jour. Maintenant, la Bible nous enseigne que notre pain venu du ciel, c'est Jésus. Il a dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair ne peut pas être mon disciple. C'est ça qu'on prend en communion. Donc, le pain venu du ciel, le véritable pain qui accomplissait cette image-là, c'est Jésus. Et maintenant, Jésus vient vivre en vous. L'autre élément que vous aviez dans l'Arche de l'Alliance, c'était les tables de la loi avec les 10 commandements. Maintenant, la Bible nous dit qu'il a écrit ses lois sur notre cœur. Donc, nos cœurs deviennent les tables de la loi. Donc, vous êtes un temple du Saint-Esprit, puis vous êtes un Arche de l'Alliance vivante. C'est-tu pas merveilleux? Donc, ça, c'est ce qui se passe quand vous donnez votre vie à Jésus. Donc, ce n'est pas seulement que vos péchés sont pardonnés, puis que depuis ce temps-là, le Seigneur vous tolère, puis il cligne des yeux de temps en temps pour échapper vos péchés, puis il envoie les anges se distraire pour pas qu'ils vous voient aller. Ce n'est pas ça l'histoire, là. Il y a une différence entre un pécheur qui a une nature de péché, qui ne peut que pécher, et un enfant de Dieu né de nouveau, qui a une nature divine et qui a une capacité de pécher. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu incarné dans la chair, enveloppé dans une boule de peau, avait la capacité de pécher. Il n'a jamais péché. La Bible nous dit qu'il peut pour nous être un souverain sacrificateur miséricordieux, car comme nous, il a été tenté en toutes choses. Comment tu peux être tenté s'il n'y a pas une capacité? Il n'a jamais péché. C'est ça le risque que Dieu prenait. Imaginez-vous, il s'est fait homme. La Bible nous dit dans Philippiens 2 qu'il n'a pas eu honte de se dépouiller de sa divinité et de paraître comme un serviteur, un simple homme. À tout moment, si le diable avait réussi à le faire pécher, c'était fini pour toutes nous autres. À tout moment, si Jésus était sorti de son humanité, c'était fini pour toutes nous autres. C'est pour ça que quand il est allé le tenter dans le désert, il n'a pas dit « citer le Fils de l'homme », il a dit « citer le Fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus aurait été capable de faire ça. Mais s'il avait fait ça, il l'aurait fait comme Fils de Dieu et il n'aurait pas été un sacrifice valable. Donc, Jésus était homme comme nous. Il a été tenté en toutes choses. Il était saint. Il n'a pas eu besoin d'être sauvé. Il est né avec la nature divine comme le premier Adam. C'est pour ça que la Bible appelle dans Corinthiens le dernier Adam. Mais là où le premier Adam a chuté, le dernier Adam, lui, n'a pas péché. Mais il a été tenté en toutes choses et il aurait eu l'opportunité de pécher. Il avait la capacité de pécher comme vous. Donc, c'est ça qui se passe quand vous dites oui à Jésus. Vous devenez un saint par nature, mais vous ne perdez pas votre capacité de pécher parce que vous avez encore un libre arbitre. La différence, c'est qu'avant Christ, vous n'avez pas le choix. Vous êtes esclave du péché. Fait que pour ceux qui se souviennent un peu de leur vie passée, là, c'est ma dernière broche, je n'en prendrai plus. Jeudi arrive, ouais, on va en prendre une dernière. Là. Vous avez beau dire non, c'est plus fort que vous. Puis ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Là. Vous êtes esclave du péché. Le diable, il va te laisser juste assez de lousse là, pour que tu penses que tu es libre, puis à un moment donné, tu arrives au bout, puis là, il te retire. Parce que c'est ta nature. Tu y appartiens par nature. Tu dis oui à Jésus, tu es transposé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Tu as un nouveau Père, l'esclavage du péché est brisé. Alléluia, tu reçois une nouvelle nature. Tu as encore une capacité de pécher. Tu n'as juste plus un désir dans l'esprit de pécher. Mais tu as encore la capacité. Donc, si tu pêches en tant qu'enfant de Dieu, puis que tu aimes vraiment le Seigneur, généralement, tu vas pécher par ignorance ou par habitude de pécher. Donc, il n'y a pas d'enfant de Dieu qui aime véritablement le Seigneur qui se lève le matin en disant yeah, « Aujourd'hui, il faut que je trouve une façon de pécher sans me faire pogner. » Si c'est votre cas, c'est le temps de donner votre vie au Seigneur. Mais il n'y a personne qui craint véritablement le Seigneur, qui a goûté à sa grâce, qui veut volontairement pécher. On pêche par ignorance. C'est pour ça que les mensonges du diable nous amènent à tomber, ou on pêche par habitude de péché intellectuel sans raisonnement. C'est pour ça que la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le salut. Fait que le Seigneur, quand il te sauve, il te donne une capacité divine de ne plus pécher, mais pas une obligation.
La sanctification, c'est le processus qui s'établit par après, où est-ce que tu as fait quelque chose toute ta vie, puis de toute façon, les barèmes de société, on n'en a plus, fait que tout est permis. Là, tu arrives pour faire quelque chose que tu faisais toute ta vie, et puis là, le baromètre qui est en toi, qui est le Saint-Esprit, fait... Mais c'est, voyons donc. C'est pas bien grave que je vole le gouvernement de 500$ cette année, là. Ils sont riches en masse, puis ils m'en ont volé en masse. Puis là, l'Esprit te dit, ben oui, mais c'est pas parce qu'ils sont voleurs que toi, tu dois l'être. Même si c'est normal autour de toi, c'est plus normal. Fait que là, tu dis, je comprends pas, puis c'est pas logique, mais j'arrête de le faire. Fait que tu n'as pas péché parce que tu désirais pécher, tu as péché par habitude puis par ignorance. Le Saint-Esprit t'a repris et t'a mis ça de côté. Donc là, tu t'es sanctifié dans cet aspect-là. Tu n'as pas une vie de péché où est-ce que tu demeures dans ton péché. Tu as une vie de sanctification où de pas à pas, quand le Seigneur te montre quelque chose, tu le retranches de ta vie. Ce que tu ne peux pas faire quand tu es sans Christ. Ta conscience ne te reprend plus. Mais quand le Saint-Esprit rentre, il remet le baromètre de ta conscience à zéro et là, il commence à t'instruire. Numéro 1, par sa parole. Pour ça que beaucoup de chrétiens ne veulent pas lire la Bible parce qu'ils savent que plus que tu en sais, plus tu vas être redevable. Parce qu'on sait tous que mon peuple périt par manque de connaissance. Hein? Mais on ne sait pas le reste du verset. C'est dans Osée 4,6. Ça dit « Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que vous avez racheté la connaissance, je vous rejetterai. » Oups! Fait que dans le fond, si tu manques de connaissance, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là. C'est parce que soit que tu ne veux pas aller la chercher ou soit que tu ne veux pas y obéir. Mais on va chercher la connaissance pour que Dieu nous parle, pour qu'on connaisse qu'est-ce qui déplaît à Dieu, puis qu'on connaisse qu'est-ce que Dieu aime. Et puis on marche dans la sanctification, donc on n'a pas une vie de péché, on a une vie de progression où est-ce qu'on se détache du péché. Donc la sanctification, ça ne veut pas dire que le Seigneur travaille sur moi depuis 10 ans sur le même péché. Non, parce que si le Seigneur travaille, il travaille. Si ça fait 10 ans qu'il travaille, il y a quelqu'un qui ne travaille pas, là. C'est toi. Quand le Seigneur travaille, il te donne la conviction, puis tu changes. Parce que si tu continues dans ton péché, tu vas tomber dans quelque chose de très dangereux où est-ce que tu vas souiller puis endormir ta conscience. Puis le Seigneur ne te reprendra plus parce que tu n'entendras plus sa voix. Parce que tu vas te complaire tellement dans tes péchés, ta chair va tellement être heureuse dedans, fait que tu vas te trouver 3-4 amis qui sont à l'aise avec les mêmes péchés, tu vas te partir une secte, puis là, tu vas être à l'aise dedans. C'est comme ça que la majorité des divisions arrivent. Mais quand le Seigneur te reprend, tu niaises pas avec ça, tu tasses ça, puis au lieu de t'abattre et de dire comment j'ai pu faire ça, puis je suis tellement pas bon, Seigneur, je te remercie parce qu'il y a eu un temps de ma vie où j'étais tellement ignorant, je ne savais même pas que c'était mal. Maintenant, tu m'as donné ton Saint-Esprit, tu as ouvert mes yeux, tu m'as donné un cœur pour toi, tu me montres que c'est mal. Et c'est sûr que je vais me tenir loin de ça. C'est ça qui arrive quand on dit oui à Jésus. Donc, je peux lire avec vous Hébreux 10, 26. Ça va secouer la cage peut-être des cœurs plus sensibles, mais c'est dans la Bible quand même. Commençons au verset 25. Hébreux 10, 25. Et là, il y a plusieurs versets que je pourrais vous lire qui sont rattachés à ce qu'on appelle la perte du salut, là, mais on ne rentrera pas dedans ce matin parce que là, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je vais vous lire celui-là. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Hébreux 10, 26. « Car si nous péchons volontairement, » est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire, ça? Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Donc, avant Christ, tu péchais volontairement par ignorance. Tu n'as jamais connu Christ, non seulement tu pêches, mais tu aimes ton péché. C'est pour ça que tu le reproduis de semaine en semaine. Maintenant que tu as connu la vérité, la Bible dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Fait que ça, c'est pas tellement le fun. C'est pour ça que la Bible nous donne une importance sur la sanctification. Donc, quand le Seigneur nous reprend sur un péché, on ne le tolère pas, puis on ne reste pas dedans, même si tout notre entourage reste dedans. Parce que l'Évangile, ce n'est pas un jeu. Si tu pêches par ignorance, puis tu te repens, puis tu changes, c'est différent de pécher, puis pécher, puis pécher, puis dire, bien, je vais me repentir demain, puis je vais me repentir, puis on a toutes des faiblesses, puis on peut tout tomber, puis il y a une différence entre les deux. D'accord?
Parce que si tu meurs dans ton état de péché volontaire, c'est bien de valeur, mais il n'y en a plus d'autres qui sont allés à la croix, là. Celui qui était mort pour toi, tu lui as dit non. Donc, on ne veut pas rentrer dans ce groupe-là. Donc, Hébreux 6, on recule de quelques pages. Hébreux 6, 4. Ça nous dit ici, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, car il est impossible à ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc ça c'est une bonne description de la nouvelle naissance, là, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, quand tu as goûté à ce que Jésus est, puis au salut en Jésus-Christ, tu ne joues pas avec le péché. Tu as une crainte de Dieu, tu aimes Dieu, tu t'alignes avec ce qu'il veut pour toi. Parce que tu ne veux pas traverser l'autre bord dans un état de rébellion puis dans un état de vie de péché. Tu ne te lèves pas avec une peur le matin de « il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche, il ne faut pas que je pêche ». Non, tu te lèves avec la réalité que tu es un enfant de Dieu, tu as été sanctifié, justifié. Donc, tu fais confiance que le Saint-Esprit en toi va te guider dans toute la vérité. Si tu te lèves en pensant au péché, la première chose que tu vas faire, tel un homme pense, tel il est. Si tu te lèves en pensant à la justice que Dieu t'a octroyée, tu vas te rendre le soir à ton lit et tu vas te dire « Crime ben, pas péché moi là aujourd'hui. Je n'ai même pas pensé à ça. » Pourquoi? Parce que je pensais juste à Jésus, puis il n'y a pas de péché en Jésus. Et s'il est arrivé quelque chose, le Seigneur t'a repris, puis tu ne veux certainement pas le refaire parce que tu n'aimes tellement pas la sensation que tu ressens quand le Saint-Esprit est attristé que tu ne veux pas faire ça. Fait que de jour en jour, tu progresses, ta vie est épurée, puis tu ressembles de plus en plus à l'image de Christ. Donc, après le baptême, oui, on peut pécher. Puis les chances sont que oui, on va pécher. Mais ce ne sera pas des péchés volontaires. Ça va être un péché d'ignorance ou ça va être une habitude et tu ne retombes plus dedans. Le Seigneur te corrige, tu t'alignes, tu te redresses et dès le moment qu'il te corrige, ça veut dire que tu as la puissance. Il n'y a personne qui peut dire « j'ai essayé, c'est plus fort que moi ». Là. Ça, ce n'est pas biblique. Le Seigneur te donne le vouloir et le faire et te libérer de l'esclavage du péché. Si tu veux te garder captif dans ta tête et te donner des excuses pour rester dedans, c'est de ton affaire. Mais le Seigneur n'est pas menteur, puis il dit qu'il t'a libéré puis il t'a sauvé de tes péchés. Il ne t'a pas sauvé de l'enfer, là, il t'a sauvé de tes péchés. Ça t'évite l'enfer, mais ce n'est pas de l'enfer qui t'a sauvé, c'est de tes péchés. Ou tu es sauvé de tes péchés, ou tu ne l'es pas. Si tu es sauvé de tes péchés, quand le péché vient cogner à ta porte, tu te tiens puis tu dis « c'est fini ». Le diable, il n'a pas le pouvoir de te prendre la main et de t'amener faire un péché. Là. Il n'a pas ce pouvoir-là. Le diable, il a un pouvoir d'influence pour te séduire jusqu'à ce que tu commettes le péché. C'est ça qu'il a fait avec Ève dans le jardin. Remarquez qu'il n'a pas pris la forme d'un gorille pour y prendre une pomme ou un fruit puis y mettre direct dans la bouche. C'est pas ça qu'il a fait. Parce qu'il n'y a pas ce pouvoir-là. Il a un pouvoir d'influence pour que d'elle-même elle prenne la décision avec sa propre volonté. Et c'est la même chose pour aujourd'hui. Le diable a un pouvoir d'influence, et si tu réalises que tu es libre du péché, tu te tiens et tu dis « J'espère que tu es patient parce que moi, je ne bouge pas d'ici. Je me tiens sa parole, puis le Seigneur m'a libéré. Fait que si tu as un problème avec ma réaction, on va le voir à lui parce que je suis libre du péché. » Personne n'a ouévé son jacket sur toi, tu n'as pas reçu d'huile d'onction, tu n'as pas mis 3-4 personnes dans l'église dans l'épreuve, tu es juste tenu dans ta chambre, puis tu dis « Tu peux tenter tant que tu veux parce que j'ai hâte de voir ton plan B. » Parce qu'il n'y en a pas de plan B dans le fond. Tout ce que le diable a, c'est la tentation. Si tu ne réponds pas à la tentation, il n'y a rien d'autre. Puis la tentation, soit dit en passant, ça ne rapporte absolument rien à l'ennemi. C'est un outil pour amener le péché parce que le péché, il donne un accès dans ta vie. Mais si la tentation ne produit pas de péché, il n'est pas productif. Là. Fait qu'il va tenter. Si ça ne produit pas de péché puis il ne gagne pas d'accès dans ta vie, bien, il va falloir qu'il aille vers quelqu'un d'autre parce qu'eux ont des comptes à rendre. C'est ça que la Bible appelle de se tenir ferme. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez le diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc, oui, on peut pécher. Est-ce qu'on veut pécher volontairement? Non. Est-ce qu'on demeure dans notre péché? Non. On se repent sincèrement, on change notre vie, puis on progresse. Dernier verset, 2 Pierre, et le verset, 2 Pierre, chapitre 2, verset 20-21. Donc, je ne sais pas si c'était la question de qui, parce qu'il n'y avait pas de nom, mais j'espère que ça aide plus qu'une personne.
Donc, 2 Pierre, chapitre 2, versets 20-21. Fait que je vous donne les deux côtés de la médaille. Tu sais, on a commencé avec Jean. Sachez que si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. On ne tombe pas sur la panique. Si ça arrive, on a un Dieu qui plaît dans notre faveur, qui nous aime et qui veut nous transformer si on est sincère. Par contre, l'envers de la médaille est aussi là. On l'a lu dans Hébreux, puis je pourrais vous lire d'autres versets. Puis ici, on va lire dans Pierre, 2 Pierre 2, versets 20-21. Ça nous dit en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc, ça parle de connaître le Seigneur et puis s'engager à nouveau dans une condition de péché, puis être vaincu par cette condition-là. C'est différent de commettre un péché, réaliser qu'est-ce qu'on a fait, se détourner de ça, puis dire « Merci Seigneur de me l'avoir montré, je ne retoucherai plus à ça ». Mais retomber dans le péché puis être vaincu, ça nous dit ici que la condition va être pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Donc le péché, ce n'est pas un jeu, ça ne sera jamais un jeu. Si la terre est dans l'état qu'elle est en ce moment, c'est à cause d'un premier péché qui a été commis, pour vous montrer la gravité de la chose. Donc le Seigneur, c'est vraiment important dans son cœur, quand il est venu nous sauver, qu'il nous donne une capacité d'être libérés du péché. Et si on peut simplement croire cette réalité-là, nos actions vont commencer à s'aligner avec ça. Donc, est-ce que ça répond à la question, qu'est-ce qui arrive, ou est-ce que quelqu'un peut pécher après le baptême? Oui, on peut pécher, mais on n'a pas une identité de pécheur. On est un saint avec une capacité de pécher. Avant Christ, on est un pécheur, on est né dedans, puis c'est notre identité. On ne peut rien faire d'autre que ça. C'est notre nature. Donc, un saint peut pécher, mais a la capacité de dire non. Quelqu'un qui est sans Christ ne peut que pécher parce que c'est plus fort que lui. Alléluia. Donc, Dieu, il vient pour, à travers le salut, changer notre identité puis nous donner la capacité. Après ça, si nous, on va utiliser la capacité qu'il nous donne ou pas, c'est nous qui décidons. C'est pour ça que la Bible nous enseigne à plusieurs endroits, entre autres dans Galates chapitre 5, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Faites par l'Esprit mourir les désirs de votre chair. » Là, il parle à des chrétiens. Ça veut dire que si tu dois faire mourir les désirs de ta chair, les désirs sont encore là. Pourquoi tu as été sauvé d'abord? Pour que tu reçoives l'Esprit qui te donne la capacité de les faire mourir. Alors qu'avant, tu étais un esclave de ces tentations-là. Amen.